tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour une nouvelle semaine des cartes du jour, un tirage qui est intemporel même s'il est publié quotidiennement, donc ça fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Pour cette semaine, je vous ai concocté des cartes du jour avec le Greenwich Oracle qui est là, qui nous donnera la tendance de la journée, et les oracles de la sorcière qui est là, qui nous donnera les messages un petit peu plus précis, les messages principaux. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que tout se passe bien pour vous. Et puis, eh bien, on va sans plus attendre aller chercher déjà notre première carte avec la tendance du jour. Allez, c'est parti. Donc, on va aller prendre une carte du Greenwich Oracle. Alors, je sais qu'il a été édité en français il n'y a pas longtemps, je ne sais plus chez qui. C'est celui-là, donc ça, c'est la version anglophone que j'ai. Mais vous pouvez le trouver en français, je crois que ça doit être Très Daniel qui l'a édité en français. Alors, comment on va démarrer cette semaine? Avec quelle belle énergie? Alors, c'est quoi la tendance de cette journée? Je voudrais une carte et ça sera celle-ci. Ouh, c'est beau ça. On a le chrysanthème qui nous parle de longévité. Alors, de longévité, mais aussi... j'entends d'honneur, d'hommage. On vient de me montrer aussi, parce que c'est vrai que les chrysanthèmes, ça peut être associé aussi au cimetière, aux défunts. Et là, on vient me montrer cette notion d'hommage qu'on peut rendre à quelqu'un qui est parti. Et on m'a fait bloquer sur ce soleil qui est là. Alors, très clairement, on me parle avec cette carte que... vous avez peut-être eu, ou vous allez avoir peut-être autour de cette journée, une idée. Une idée qui peut vous rendre service, j'entends par un de mes guides, dans la durée. Là, a priori, il y a une histoire de maturation, de bons moments et peut-être de remise en lumière de quelque chose du passé, ou de mise en lumière tout court, peut-être d'une idée, d'un talent, d'un projet que vous avez eu ou que vous avez depuis quelque temps. Mais il y a une histoire d'une idée, d'une situation, d'une relation qui va s'inscrire dans la durée. Alors, je la mets là, notre carte des chrysanthèmes, et on va aller sans plus attendre voir qu'est-ce que les oracles de la sorcière ils peuvent nous dire de plus. Allez, c'est parti. Alors, vous remarquerez que j'ai fait une petite déco. Alors, je sais pas si ça vous plaira, si vous trouverez ça mieux, moins bien. Mais voilà, j'ai essayé de faire une petite déco pour les cartes du jour de cette semaine. Allez, c'est parti. Première carte, l'accueil. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, l'accueil, on va en mettre 3 là et 2 là. Ensuite, donc je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais donc on va prendre 5 cartes. Alors, il y a quand même un joli papillon de lumière juste au-dessus de sa tête. Ça me refait penser à cette idée d'idée, justement. Cette ampoule qui s'allume quand on parle d'une idée. Mais il y a aussi l'idée de se laisser traverser par ses ressentis, par ses émotions, parce que justement, c'est peut-être le signe de quelque chose. Ça peut être un déclencheur, un déclic pour vous. Alors, j'ai pas encore de domaine particulier. On va voir si les autres cartes nous en disent plus. En tout cas, il y a une idée de lumière, d'idée, d'éclaircissement, de compréhension. La nourriture, ok. Alors, la nourriture. Alors, cet oracle que j'aime beaucoup, les oracles de la sorcière, il a été composé de 3 oracles. Un qui est l'oracle du chat, dont on a déjà 2 cartes. Un autre qui s'appelle l'oracle de la sorcière et l'autre, le troisième, l'oracle des dieux. On peut les utiliser séparément, mais moi je les utilise ensemble.
Et là, a priori, ce sont les petits chats qui ont envie de nous parler en cette journée. Alors, le marché, la carte du marché avec les échanges, les transactions, les négociations aussi, peut-être. Alors là, il y a vraiment une idée que il y a une pensée, il y a une idée qui va vous traverser. Et là, un de mes guides vient de me dire, et qui va vous permettre de vous nourrir à votre faim plus facilement. Mais ça peut parler de matériel, ça peut parler d'une idée qui est porteuse, qui va être, comment dire, génératrice d'abondance. Il y a quelque chose que vous avez en vous qui va popper au-dessus de votre tête, comme une ampoule qui s'allume, et qui va vous permettre de vous nourrir sur le long terme. C'est marrant là aujourd'hui, parce que c'est un petit peu flou, et en même temps on me montre des exemples un peu plus précis, mais pour illustrer les messages là qu'il faut vous transmettre. Et on vient de me donner, vous savez, cette parabole là de la Bible, où il y a cette idée de donne un poisson à un homme et il se nourrira pendant une journée, apprends-lui à pêcher et il se nourrira toute sa vie. Et bien là, c'est un peu ça. C'est comme si on allait vous apprendre à pêcher par rapport à quelque chose. Et donc à vous nourrir toute votre vie. L'aventure, ok. Ah ouais, les petits chats, ils ont vraiment envie de nous causer aujourd'hui, hein. Et la dernière carte. Ah non, il y en a trop. Le danger. Alors, j'ai quand même regardé ce que j'ai en dos de deck. Ok, j'ai compris. D'accord. Bon, je vous dis pas ce que j'avais en dos de deck, mais j'ai compris le message. Alors, pour moi, vous avez eu une idée. Pour moi, vous avez un projet en tête. Ça peut être un projet en rapport avec le domaine professionnel. Ça peut être en lien avec la création de quelque chose, une création d'entreprise, une création à proprement parler, si vous êtes créateur ou créatrice. Ça peut parler de la création d'un poste, ça peut parler d'une promotion, ça peut parler on me parle dans certains cas, là ça sera vraiment très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais d'un projet de gîte, parce que là avec l'accueil et la nourriture, le marché, les échanges, je vois des endroits comme justement des gîtes, des maisons d'hôtes, des hôtels, des restaurants, des endroits justement où on accueille les gens et où on leur permet de se nourrir, d'échanger. Voilà, il y a du brouhaha, il y a du bruit, il y a de l'animation. Là en plus j'ai une maison avec ce mot aventure, donc si vous avez un projet en lien avec les exemples que je viens de donner, a priori si vous avez peur de vous lancer, parce que là avec cette carte du danger, je sens justement de la peur, même si on n'a pas ce mot peur, moi c'est ça, et ce qui est rigolo c'est que si vous voyez là toutes les petites lucioles, je vais vous les montrer côte à côte, vous allez mieux comprendre, mais en fait sur ces deux cartes c'est comme si c'était un prolongement, parce que vous voyez, il y a exactement les mêmes lucioles ici, là au-dessus de la maison, et ici. Et en fait, c'est comme si toutes les lucioles tournaient autour de cette maison, de ce lieu, de cette nouvelle aventure, de ce nouveau projet. Le seul endroit sur les deux cartes où les lucioles ne sont pas, c'est ici, dans cette zone où il y a le danger. Et c'est comme si là, on vous disait que, quel que soit votre projet, particulièrement si vous avez une idée en rapport avec un lieu d'accueil, genre restaurant, gîte, maison d'hôte, table d'hôte, bar, enfin voilà, un lieu, peut-être même un lieu en rapport avec l'agriculture, avec le... Voilà, en lien avec tous ces domaines-là, de près ou d'un petit peu plus loin, eh bien, on vous dit que c'est un projet qui est viable, qui est porteur.
si vous avez peur de vous lancer, ne vous inquiétez pas, ces petites lucioles-là vont vous montrer le chemin. Mais le chemin, a priori, il vous dirige vers un lieu. Alors, ça peut être une structure, ça peut être donc une entreprise, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un lieu d'accueil, mais il y a une idée un lieu, une idée vous permettra de vous stabiliser dans la durée. C'est vraiment ça que j'entends. Cependant, il semblerait que vous ayez des peurs à vous mettre en action, à vous lancer dans ce projet, ou que peut-être pour l'instant, il y a eu de multiples obstacles ou des sources de stress qui font que vous avez été empêché de développer ce projet ou de le lancer tout simplement, ou qu'il a dû être mis à l'arrêt pendant quelques temps. Ça peut même parler de cette idée, parce que pour moi, il y a une idée, il y a quelque chose. Mais là, on vous dit que cette idée, il ne faut plus la reporter. Vous n'allez plus être empêché, vous allez être guidé pour que cette idée, elle puisse être source d'abondance, de stabilité, d'ancrage dans la matière, et que justement, vous puissiez repérer les dangers de loin, puisque vous êtes accompagné de lumière. Donc les lumières, ça peut être des signes de vos guides, ça peut être d'informations qui vous parviennent et qui vous permettent justement de vous lancer. Mais là, on vous dit, allez-y, peut-être aussi allez échanger, allez communiquer sur votre idée, rendez-la visible, votre idée, parlez peut-être de si par exemple vous avez un lieu, peut-être qu'il faut faire de la pub, de la communication par rapport à ce lieu, peut-être qu'il faut inviter quelqu'un, ça peut parler de ça, mais il y a une idée quand même que là, alors moi je le sens plus sur le domaine personnel, professionnel et matériel que sur le domaine relationnel. Mais dans le domaine relationnel, ça peut concerner les interactions sociales et le fait que là, vous allez avoir besoin des autres pour justement avoir cet élan, pouvoir vous lancer en toute quiétude et justement sans rester dans cette dynamique de peur qui est représentée par cette carte. Mais en tout cas, là, votre projet, cette situation, cette idée, ce nouveau départ, si jamais par exemple ça parle d'une promotion ou d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau poste, etc., ou d'un nouveau lieu de vie, dans certains cas, on vous dit que c'est un endroit où vous allez pouvoir être bien, qui va vous nourrir dans le temps, donc qui va vous permettre de subvenir à vos besoins quotidiens, mais peut-être aussi vous remettre dans une certaine vie sociale, dans du lien social, dans les interactions avec les autres, et peut-être de partager votre table, vos idées, vos talents avec d'autres, et de les faire rayonner sur une zone plus grande, sur un réseau plus grand. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vraiment, je vous invite à me dire en commentaire comment ça vous parle, tout ce que je vous ai dit, parce que là, je pense vraiment que ça parlera différemment selon les personnes. Très précisément sur les professions visées là dont j'ai parlé tout à l'heure, en rapport avec l'hôtellerie, etc., tous ces métiers-là d'accueil. Ça peut parler pour des collectifs aussi, des collectifs d'artistes, d'artisans, multidisciplinaires, des lieux aussi de coworking, on me dit. Mais en tout cas, je pense que vous, ça vous parlera peut-être plus précisément, mais j'aimerais bien avoir l'avis parce que je pense que si j'ai si peu d'indices sur les autres domaines, les autres professions, c'est peut-être parce que ça peut parler très différemment selon les personnes. Donc je suis vraiment curieuse de savoir comment ça vous parle ces messages, parce que ça m'interpelle vraiment, mais je le trouve plutôt intéressant et de bon augure ce tirage. Voilà. D'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que je pense que tous les messages ont été donnés. J'espère que ces messages vous auront plu, que vous aurez aimé ma petite déco là de la semaine, voilà, que je vous ai préparé. Et puis bah voilà, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!